La drôle de mamie. Mamie Ursula avoisinait les 83 ans. Cheveux blancs, coupés très courts, elle portait toujours un chapeau de paille ornementé d'un ruban rose, et cela, quelle que soit la saison. Elle s'affichait le plus souvent avec sa salopette rose bonbon, sa tenue de loin préférée. Des créoles pendaient au lobe de ses oreilles, et de petites lunettes cerclées d'or soulignaient son regard, qui pouvait soit être d'une tendresse infinie, soit d'une dureté sans pareille. C'est pourquoi il fallait faire bien attention à ce qu'on lui disait, et les ignorants de l'exercice s'en souvenaient encore, c'est peu dire. C'était un petit bout de bonne femme, 1,50 m au plus, mais quel caractère! Des rides et ridules parsemaient son visage, et de multiples sillons soulignaient ses yeux bleus. Elle paraissait légèrement plissée, mais cela lui octroyait une authenticité naturelle. Elle ne s'était jamais risquée au botox, quoique sa meilleure amie lui ait fortement conseillé. Le jardin, où elle passait des après-midi entières, appartenait davantage à une jungle qu'à un jardin à la française. Elle y photographiait les insectes, les oiseaux et les fleurs. Elle se perfectionnait d'année en année et avait même créé un blog à cet effet. Elle pratiquait aussi le judo depuis déjà 4 années. Qu'importait son âge, elle combattait avec tous, avec plus ou moins de dextérité, et le professeur l'encourageait, ce qui lui convenait parfaitement. Les on-dit, les préjugés, elle s'en moquait complètement et continuait à progresser malgré les sarcasmes et les sourires de certains pratiquants. Elle y apprenait une certaine maîtrise de soi, une dimension spirituelle et morale. D'ailleurs, elle avouait en avoir besoin car elle était très soupe au lait. Elle avait failli casser le bras de son voisin qui avait osé par audace, ou imprudence, de la traiter d'ancêtre. Depuis ce jour-là, elle n'avait jamais eu le loisir de l'apercevoir. Allez savoir pourquoi. Un soir de novembre, la lune était présente depuis un certain temps déjà, Ursula rentrait de son cours de judo. Il pleuvait à verse. Elle accélérait l'allure afin de n'être pas trempée jusqu'aux os. Elle n'entendit pas des pas derrière elle. 2 personnes la prirent par surprise et lui ordonnèrent d'aller chez elle, ce qu'elle faisait entre autres. Ils la poussèrent violemment dans la pièce dès qu'elle tourna la clé. Elle ne put pas un mot, mais tout se bousculait dans sa tête, tourbillonnait plutôt. L'un d'entre eux avait un grand sac de toile. Il le remplit aisément avec ce qu'il trouvait d'intéressant à la maison. Le deuxième avait fait asseoir mamie dans le fauteuil et lui pointait un revolver sous le nez, au cas où elle n'avait pas compris l'enjeu. Ursula mit sa main sur son cœur, prétextant un malaise. 2 secondes. Il aura fallu seulement de 2 petites secondes. Et avec un sang-froid incroyable, elle envoya valser l'arme. Une savante prise de judo et le premier hors de nuire pour quelques instants. Le second, farfouillant l'étage, entendit les bruits et il se précipita, mais le rouleau à pâtisserie eut raison de lui. Le premier vint à la rescousse, mais Ursula lui fit une clé de bras. Il la supplia d'appeler la police. La douleur était si intense. Effectivement, cette fois-ci, elle lui avait cassé le bras. La police et l'ambulance arrivèrent simultanément et trouvèrent Ursula, revolver à la main, sûre d'elle et souriante. Dorénavant, mamie Ursula est la vedette dans le quartier et personne ne s'attarde au dojo ou ailleurs à la contrarier.